Vous regardez Youbi Media, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette édition du journal. D'abord les titres. Au sommaire de cette édition du journal, après adoption du rapport de la commission spéciale chargée d'examiner les réquisitoires de l'auditeur général près la haute cour militaire relatif à la levée des immunités parlementaires de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, le sénateur congolais ont livré Joseph Kabila. Vous suivrez les détails dans cette édition du journal. Et puis dans la province du Nord Kivu, des présumés bandits ainsi que des éléments de force armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés ont été interpellés à Moudia. L'opération s'est déroulée au cours des bouclages mixtes organisés dans cette partie de la province du Nord Kivu. Voilà donc tout pour les sommaires. Mesdames, Messieurs, installez-vous pour les détails. Mesdames, Messieurs, bonjour. Lors des meetings populaires tenus jeudi 22 mai 2025 au rond-point Kildjoué dans la commune de Karisimbi en ville de Goma, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Une vingtaine de jeunes volontaires ont été rejoints l'armée révolutionnaire de l'AFCM 23. Ces jeunes ont expliqué leur volonté de rejoindre l'armée révolutionnaire. Selon ces jeunes, ils sont prêts pour reconstruire la paix de toute la République démocratique du Congo, en fait de sortir le pays d'aller chaos. Ils s'expriment dans cet élément. Les FARDC nous ont longtemps tracassés. Je vis beaucoup de gens se rallier à la cause de la FCM 23, alors je me suis dit, je vais les faire aussi. C'est par ma propre volonté, personne ne m'a forcé. J'étais prêt, j'attendais ces jours avec impatience. Que Dieu me guide afin que je puisse aller loin. Personne ne m'a forcé, je quittais ma maison moi-même. Je vois que mon pays est en péril, donc je pars me battre pour mon pays. L'objectif est d'arriver à Kinshasa pour renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Bon, c'est une volonté personnelle, pas celle des parents. Ils partent se battre pour le pays et si celui-ci va bien, c'est pour l'intérêt de tous. Nous vous demandons seulement de prendre soin d'eux car c'est aussi votre enfant. Et comme il n'y a personne qui les a forcés, ils ont le droit d'y aller. Nous soutenons leur choix car ils n'ont pas été forcés. Je voulais annoncer au sommaire de cette édition du journal des présumés bandits ainsi que des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés ont été interpellés à Moudia, dans les territoires de Nyiragongo. Nous sommes en province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. C'était au cours de l'opération de bouclage menée le jeudi 22 mai 2025 présentée à la population locale. Plusieurs d'entre ces jeunes ont passé aux aveux une opération couronnée de succès selon le chef du village et le commandant ville sous la FCM 23 qui a initié cette action sécuritaire. Suivez. Nous remercions les autorités pour cette opération de bouclage menée dans notre entité. Nous l'avions souhaité il y a longtemps, puisque nous voulons dans un premier temps la sécurité longtemps recherchée. C'est une chance de voir les militaires de l'AFCM 23 ce matin à Moudia pour l'opération de bouclage à la recherche des bandits souvent auteurs de l'insécurité. L'objectif de cette opération de bouclage est de rechercher les armes cachées dans vos maisons. Savoir qui est cette personne qui détient encore l'arme à feu. Qu'il soit militaire ou Mouzalendou, il doit déposer son arme et se rendre car ils sont en train de semer l'insécurité dans cette zone, y compris la ville de Goma. Je suis venu de l'Ituri, j'ai laissé mes parents, mes enfants. C'était en 2022 depuis novembre. J'étais parti à Kitona pour une formation militaire. En arrivant ici, j'ai combattu pendant une année, mais la ville de Goma a été prise par l'AFCM 23. Je suis un militaire formé de Tshisekedi.
Poursuite du rapatriement des réfugiés rwandais vivant en République démocratique du Congo dans leur pays. Au moins 610 réfugiés ont d'abord été accueillis par Madame Pacifique Ishimwe, maire adjointe de la commune de la ville de Rubavu, avant d'être transférés dans les camps de transit suivants. Depuis plusieurs années déjà qu'ils sont au Congo et ils étaient pris en otage par les FDLR. C'était un peu comme un bouclier humain qu'ils avaient gardé dans le parc. Et c'est là où nos forces de sécurité ont pu les secourir et les mettre à l'abri. Hapa ni security, hakuna shida. Tunabaintroduire mu familia zabo na tunabaingiza mu development mu programme chache za Rwanda. Natoka Karenga, niko naenda Rwanda. Shuka maisha mubaya, kuteseka kila siku. Mimi nizaliwa kule, papa aye ni Munyarwanda na mama ni Munyarwanda. Mimi jamaa yangu ishakufa. Papa ndio mwenye iko mimi na ishatutupa. Ninafurahi juu ndio mwenye jamaa iko juu kule, nilikuwa ninateseka na sina jamaa kule. Leo Munyarwanda. Vitu ishatuchanga ndio maana tunarudia Rwanda. Nimefurahi. Juu mimi nafika munji yetu. Direction territoire de Massissi dans cette édition du journal lancée le 2 mai dernier par le gouverneur Bati Moussanga Erasto. Les travaux de réhabilitation de la route Massissi-Sake-Walikale progressent de manière satisfaisante à l'occasion d'une visite d'inspection par le conseiller du gouverneur en charge des infrastructures sur la FCM 23. Plusieurs usagers, notamment des motocyclistes, ont salué la réhabilitation de cette infrastructure routière. Il s'exprime dans ses propos. On est vraiment content. Sans roulage d'une barrière en cours de route. Et puis plusieurs véhicules avaient été abîmés sur cette route à cause de la mauvaise état de la route. Maintenant, en Kitagoma jusqu'à Massissi, on fait seulement des heures de route. Pourtant, avant, c'était 4 heures. On est vraiment reconnaissant, que Dieu le bénisse. Pour le moment, la route est en bon état, hormis les quelques difficultés quand il y a la pluie. Ces machines qu'on utilise améliorent vraiment l'état de la route. Nous disons merci aux autorités en place pour ces gestes. Moi, je suis un ancien utilisateur de ces tronçons Goma Massissi jusqu'à Walikale. Mvula tu ikanyesha ndio problem. Kupitia hizi mashini zibanatia hapa ndani ziko natengeneza kabisa, njia iko mzuri, isipokuwa tu gari kakwama ubi probleme ya mvula njo iko natupenalize, me njia ya Masisi kantuka biko naitengeneza. Atuka viongozi ambao wiko kwa sai wanatuongoza vizuri na wanatutengenezea kabisa njia, hakuna shida. Et puis après adoption du rapport de la commission spéciale chargée d'examiner les réquisitoires de l'auditeur général près la haute cour militaire relatif à la levée des immunités parlementaires de l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange, les sénateurs sont passés au vote à bulletin ouvert au cours de la plénière du jeudi 21 mai 2025 au Palais du Peuple. Les sénateurs ont voté pour la levée des immunités parlementaires et la poursuite par ricochet, la poursuite judiciaire contre Joseph Kabila, ex-président de la République démocratique du Congo et sénateur à vie. Le résultat du vote fait étant de 88 voix pour 5 abstentions et 3 bulletins. Sans surprise, puisque tous les 40 membres de la commission spéciale avaient déjà voté pour et recommandé la levée des immunités de Joseph Kabila. Suivez l'extrait de la lecture de la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila Kabange dans cet élément. Kabila Kabange, ancien président de la République, n'a donné aucune suite à cette invitation. La plénière de la commission en a pris acte. De l'audition du sénateur Lingepo Malonga Michel. Le sénateur Lingepo Molonga Michel s'est effectivement présenté devant la commission sur invitation du président du Sénat.
conformément à l'article 224 du règlement intérieur du Sénat. À ce sujet, les membres de la commission ont décidé de surseoir à l'examen de ce dossier afin de recueillir tous les éléments d'appréciation nécessaires à sa conclusion. De la conclusion, de ce qui précède, après débat et délibération, votre commission propose la levée des immunités et l'autorisation des poursuites contre le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. De l'adoption et du vote du rapport, votre commission s'est réunie le jeudi 22 mai 2025 pour voter le présent rapport. Sur 40 membres qui composent votre commission spéciale, 40 ont pris part au vote. 40 ont voté oui. Aucun n'a voté non. Aucun n'a voté abstention. Rappelons donc que Joseph Kabila Kabange est poursuivi par la justice pour crimes de guerre contre l'humanité, mais aussi complicité avec l'armée révolutionnaire de l'AFC M23. Selon un communiqué publié par le comité de crise du FCC, l'ancien ministre des Mines serait enlevé par des hommes armés non autrement identifiés qui l'ont embarqué dans leur Jeep vers une destination inconnue sans aucun motif. Le député honoraire Moussa Kalema est dans ses propos recueillis par nos confrères des radios Okapi. Suivez. Le FCC dénonce et déplore l'enlèvement du ministre honoraire camarade Kabwelelo Martin et son épouse la nuit du 21 au 22. Ils approuvent ces méthodes barbares et même sauvages qui apparentent au terrorisme d'État auquel font recours, c'est appelé à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Cette brutalité et persécution qui apparente au terrorisme d'État que subissent le résistant de FCC et les autres membres de l'opposition doit prendre fin. C'est pour ces motifs. Nous exigeons que la libération de Martin Kabwelelo et de son épouse, sans condition, soit immédiate. Il va sans dire que nous tiendrons pour responsables les régimes au pouvoir pour toute conséquence qui adviendrait sur ces couples exemplaires. Et nous invitons les pouvoirs à protéger la liberté des mouvements, la liberté d'expression. Et pour finir cette édition du journal, vous le connaissez peut-être déjà, après avoir été saisi par le procureur général auprès de la Cour de cassation par un réquisitoire pour demander l'ouverture de l'information judiciaire contre le ministre de la Justice Constant Mutamba. L'Assemblée nationale congolaise a annoncé la mise en place d'une commission spéciale qui devra auditionner les ministres congolais de la Justice avant que la plénière passe à l'étape de l'autorisation de l'ouverture de l'information judiciaire contre Constant Mutamba. L'annonce a été faite par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe au sortir de la plénière mercredi 21 mai 2025. Suivez. Même Vendée, procureur général près la Cour de cassation, a saisi le bureau de l'Assemblée nationale via un réquisitoire pour demander l'ouverture de l'information judiciaire contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, dans l'affaire du détournement présumé de 39 millions de dollars destinés à la prison de Kisangani, dans la province de la Tchopo. Le président de l'Assemblée nationale l'a annoncé mardi 21 mai 2025 à la plénière. Dans son réquisitoire, le PG explique notamment les défauts des procédures de passation des marchés dans le cadre de ces projets. Il accuse Mutamba d'avoir pris 19 millions de dollars des fonds de réparation des indemnités des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo Frivao, montant versé sur le compte de l'entreprise Geoconstruction Saharil, bénéficiaire du marché de construction de la prison. Cette entreprise est née seulement en mars 2024. Après la lecture du réquisitoire par les rapporteurs de l'Assemblée nationale Jacques Joly, Vital Kamerhe a annoncé la mise en place d'une commission spéciale qui devra auditionner le ministre avant que la plénière passe à l'étape de l'autorisation de l'ouverture de l'information judiciaire contre Constant Mutamba.
Après audition de Moutamba, la commission spéciale va également écouter les PG près la Cour de cassation en fait de justifier sa demande d'élever des immunités parlementaires de l'élite de Lubao. Enfin, la commission fera rapport devant la plénière qui décidera de la levée ou non des immunités parlementaires du ministre de la Justice. Bien avant ces réquisitoires du PG de la Cour de cassation, le ministre d'État, ministre de la Justice Constant Moutamba, était déjà visé par des questions orales avec débat à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de construction de cette nouvelle prison de Kisangani, comme l'ont écrit nos confrères de l'actualité.cd. Les députés nationaux Fontaine Mangala et Willy Michiki souhaitent éclaircir la confusion entourant le décaissement ou non des 39 millions de dollars alloués à la réalisation de ces projets sans qu'il y ait eu une passation régulière des marchés publics. Et voilà ce qui vient mettre un terme à cette édition du journal. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez pas surtout de vous abonner sur toutes nos plateformes Youbi Media pour ne rien rater. Au revoir.